Bonsoir à tous. Alors ce soir on poursuit avec l'exercice numéro 5 sur les quadrilatères que vous aviez à faire donc, pour aujourd'hui. Exercice donc pour lequel il fallait réaliser une construction suivant un programme. Donc programme assez long comme vous pouviez le voir, avec pas mal d'étapes. Donc forcément des étapes de construction de quadrilatères, mais également plusieurs étapes qui permettaient de revoir tout ce que nous avons travaillé au cours de l'année en géométrie, construction de triangle qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, droite parallèle, demi-droite, longueur d'un segment, toutes ces choses-là bien sûr que vous devez en principe déjà maîtriser. Alors, tracer en bas de la feuille un segment AB de 12 cm, là il n'y a pas de difficulté particulière. Placer le point C sur le segment AB tel que AC égale 8 cm, donc on va aller voir la figure finale. Voilà, c'est réellement simple ici à faire. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mon segment AB qui mesure 12 cm. J'ai donc positionné le point C donc à 8 cm du point A, ce qui signifie forcément que de l'autre côté, le segment CB vaut 12 moins 8, c'est-à-dire 4 cm. Ensuite, construire le triangle ACD, rectangle et isocèle en C, ce qui signifie qu'on a donc un triangle qui a un angle droit et deux côtés de même longueur. Le sommet principal, c'est le point C, donc c'est en ce sommet-là que va se situer l'angle droit, et on va donc avoir deux côtés de même longueur qui vont donc être les côtés CA et CD. On connaît déjà la longueur de CA, si je retourne sur la figure, ça vaut justement 8 cm. Donc comment procéder à la construction de ce triangle? C'est très simple. Tout simplement, je prends mon équerre, je positionne mon équerre sur le côté AC. Voilà. J'ajuste bien la position de l'équerre et ensuite je trace d'une longueur de 8 cm de telle sorte à avoir CD qui vaut CA. Derrière, bien sûr, on trace le dernier côté du triangle rectangle. Je rappelle qu'il s'appelle l'hypoténuse, c'est le plus grand de ce triangle AD. Étape suivante, construire le losange BCEF tel que BE égale 3,1 cm. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand c'est comme ça, forcément, même pour un quadrilatère, dans une figure plus générale, où on a plus d'étapes, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire un petit schéma comme moi je l'ai fait. Donc BCEF. Je positionne bien les sommets dans l'ordre. Et on peut remarquer que BE est donc la diagonale de ce losange. Comme vous pouvez le voir sur le codage, on a déjà le côté CB qui mesure 4 cm. Et bien, comment vais-je faire pour pouvoir construire ce losange? Ça va être très simple. Vous pouvez remarquer que le fait d'avoir cette diagonale fait qu'on a deux triangles qui sont isocèles. Donc ici, je vais pouvoir commencer la construction de mon triangle CBE en positionnant le point E à l'aide de mon compas. Donc 3,1 cm donc à partir du point B, 4 cm écartement du compas à partir du point C, et à l'intersection, donc vous allez le voir sur la figure, des deux arcs de cercle, on obtient la position de mon point E. Pour positionner le point F, eh bien c'est très simple, tous les côtés ont la même longueur, donc je me retrouve de nouveau avec un triangle qui est isocèle, mais cette fois-ci EF et BF mesurent 4 cm, écartement donc au compas de 4 cm que je reporte à partir de E et de B, et à l'intersection se positionne mon point F. Voilà. Il ne reste plus ensuite qu'à tracer les côtés donc, pour terminer la construction de ce losange. Ensuite, on poursuit avec placer un point H sur le segment AD à 5,6 cm de D. Bon, ça bien sûr, c'est très simple à faire. Donc, à partir du moment où le segment est tracé, la règle suffit pour positionner ce point D facilement. Ensuite, construire le rectangle HDIJ tel que DI égale 8 cm. Et bien là, de la même façon, j'ai construit un petit schéma HDIJ. Donc HD, on vient de le construire auparavant qui mesurait 5,6 cm. Et on me dit DI qui mesure 8 cm. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on connaît de ce rectangle? On connaît sa longueur et sa largeur. Donc à partir de là, comme vous allez le voir sur la figure finale, donc ici, je vais réduire un petit peu l'écran pour qu'on puisse bien voir cette figure apparaître dans son intégralité. Donc ici HD, que j'avais déjà tracé entre guillemets. Donc je prends mon équerre pour construire ici l'angle droit au sommet D, et tracer donc le côté DI qui mesure 8 cm. Derrière ça, comment finir la construction? Alors moi je préconise toujours l'utilisation du compas. Je reporte cette longueur de 8 cm à partir du point H, puis je reporte la longueur donc ici DH de 5,6 cm à partir du point I. À l'intersection des deux arcs de cercle se positionne mon point J. Je n'ai plus qu'à tracer au final les côtés de ce rectangle. On poursuit. Ensuite, on nous demandait donc de placer les points K et L à 2,3 cm de H, respectivement sur les segments HA et HJ.
Et bien tout simplement, ça peut se faire rapidement soit à la règle, soit au compas. Moi, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait au compas. Pointe du compas avec un écartement de 2,3 cm. Hop, petite intersection, je positionne en respectant l'ordre donné les points K et M. J'ai tracé ensuite l'étape suivante, le segment KL, comme ça m'était demandé, à l'étape numéro 8. Tracer la demi-droite DI et placer M sur cette demi-droite à 13 cm de D. Donc la demi-droite DI, ici, la voici. On avait en fait ici ce côté qui mesurait 8 cm. Je prolonge ma demi-droite ici du côté du point I et je positionne le point M de telle sorte à ce qu'il soit à 13 cm de mon point D. Si vous comprenez bien, si j'ai 8 cm ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste en fait 5 cm ici pour ce segment IM. Ensuite, construire le carré MINO tel que N soit à plus de 10 cm de J. Alors, si on reprend ici la construction qui est réalisée, pour l'instant on imagine que je n'ai que le côté MI. Donc deux solutions, soit je pars dans cette direction, soit je pars dans cette direction. Vous comprenez bien que si je pars dans cette direction, mon point N va venir se situer quelque part par ici, donc il ne sera pas à moins de 10 cm du point J. Voilà pourquoi ici il fallait préconiser cette direction. J'ai quand même construit un petit carré ici à main levée, MINO, on a donc un carré de 5 cm de côté. Forcément, on se sert de son équerre. Cette fois-ci, j'ai utilisé uniquement mon équerre et ma règle. Donc on avait déjà ce côté-là, j'ai tout simplement construit ici la perpendiculaire au côté MI qui passe par le point I. Et sur cette perpendiculaire, j'ai placé le point N à 5 cm du point I. Et j'en ai fait de même ici en positionnant mon équerre donc toujours sur mes MI, mais cette fois-ci je l'ai fait glisser jusqu'à la position du point M pour tracer de nouveau la perpendiculaire et positionner le point O à 5 cm du point M. Dernièrement, il fallait juste relier les sommets O et N pour tracer le dernier côté de ce carré. Puis, tracer les droites MO et ON. Donc n'oubliez pas ce qu'est une droite. Une droite, c'est un trait qui est illimité. Donc ça veut dire que je prolonge bien au-delà des points M et O. Et même chose au-delà des points O et N. On dépasse bien. Puis tracer les droites D et D', toutes les deux parallèles à CD passant respectivement par les points M et N. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que D va passer par M et D' va passer par M. Tous les deux parallèles à CD. On n'oublie pas la façon dont on construit une parallèle. Comme vous pouvez le voir ici, alors même si on a les points M et N qui sont beaucoup plus hauts que les points C et D, bien c'est pas grave. On positionne son équerre le long de CD et on trace en pointillé donc une perpendiculaire qui va bien dépasser la position de mes points M et N. Quand on a fait ça, on reprend son équerre et cette fois-ci on la positionne le long des pointillés et on les fait glisser. Donc on l'a fait glisser une première fois donc pour atteindre la position du point N. Lorsqu'on a bien ajusté, on trace. Et une deuxième fois, même chose, je me replace sur ces pointillés et je la fais glisser jusqu'à la position du point M et cette fois-ci je trace. Ensuite je me sers bien sûr de ma règle pour venir prolonger le tracé de ces deux droites. Voici ma droite D, voici ma droite D'. Pour terminer, placer R le point d'intersection de D et NO et S le point d'intersection de D' et MO. Donc ici R droite D donc, et NO et S droite D' et MO. Voilà donc la figure obtenue. La dernière chose qu'il fallait faire, c'était donc colorier, mettre en couleur les polygones SORIMIN, qui est un hexagone. Ici un heptagone avec les 7 sommets et on termine avec un quadrilatère. Je l'ai fait moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait la figure finale, donc mise en couleur. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne ici sur la dernière page. Voilà. En fait, on fait apparaître, je ne sais pas si vous le voyez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. On va avoir quelque chose de beaucoup plus petit que vous verrez sur une page entière. On voit donc en fait apparaître une représentation d'un chat sans doute, donc uniquement construit à l'aide de quadrilatères. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette correction. On poursuivra donc demain avec la suite des exercices sur les quadrilatères. Bonne soirée, à bientôt.